tournage un peu instable, car je suis à vélo et avec un chien devant qui me tire. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez... Voilà, je vous montre que vous compreniez que le tournage n'est pas toujours très stable. Voilà, c'est du cani-VTT, peu importe. Je viens ici pour un auditeur, un correspondant plus exactement, dont évidemment le nom de famille est inconnu. Nous ne connaissons qu'une seule chose, c'est son pseudonyme imprononçable. Voilà. Ce monsieur nous dit que la messe de Paul VI est une messe transformée, génétiquement transformée. Alors, ce monsieur, évidemment, qui n'a aucune compétence dans le domaine de la théologie sacramentaire, bien évidemment, il n'y connaît rien, ça se voit, ça se sait. Il utilise comme analogie, pour vous dire, je ne lui reproche rien à ce monsieur, c'est pas de sa faute. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un grand débat avec des prêtres, de vrais prêtres. Voilà, de vrais prêtres. Et pour le moment, on n'a pas ça. Pour le moment, on a des laïcs qui sont certainement très compétents dans leur métier, mais qui ne connaissent rien au mien, c'est-à-dire celui de prêtre. Celui de prêtre, au séminaire, contrairement à ce que pense M. Abosi, on ne forme pas des assistantes sociales. On forme des théologiens et on forme d'abord des philosophes et ensuite des théologiens. Voilà, parce qu'on commence par la philosophie et ensuite la théologie. Voilà. Eh bien, ce monsieur prend comme analogie, tenez-vous bien, le pain que l'on achète à Leclerc. Alors voilà, monsieur doit acheter son pain à Leclerc tous les matins. Ça doit être un bon Français qui fait ses courses, voilà. Alors, il achète son pain à Leclerc. Alors, il nous explique qu'en fait, merci pour monsieur Leclerc. D'ailleurs, je ne connais pas le pain de Leclerc, mais bon, c'est absolument formidable. Donc, en fait, la messe de Paul VI, c'est le pain de Leclerc. Voilà, c'est ça. Et la messe de Saint-Pie V, c'est le pain du boulanger. Voilà. D'abord, il faudrait déjà que ce monsieur réponde un petit peu à mes objections, car ce monsieur oublie une seule chose, c'est qu'il y a une seule messe. Une seule messe. Quel est le statut aux yeux de ce monsieur des plus de 200 rites qui existent, autres que la messe Saint-Pie V? Il y a, faut-il le rappeler encore, tous les rites orientaux reconnus par l'Église catholique, et certains rites qui sont beaucoup plus anciens que Saint-Pie V. Ainsi, le rite melkite, ainsi des rites qui sont célébrés en araméen, la langue de Jésus, donc par définition, beaucoup plus ancien que Saint-Pie V. Alors si pour ce monsieur, c'est l'ancienneté qui fait la qualité, eh bien écoutez, Saint-Pie V est largement dépassé. Voilà. Même si, encore une fois, je le répète et je le dis, je n'ai rien contre la messe de Saint-Pie V, la célébrant au minimum plusieurs fois dans la semaine. Et le dimanche régulièrement. Je n'ai rien contre la messe de Saint-Pie V. Là où je ne suis pas d'accord, c'est avec cette fausse théologie que des laïcs sans aucune formation d'aucune part, simplement ils ont simplement reçu une très mauvaise idéologie venue d'abord de la fraternité Saint-Pédis et ensuite bien sûr repris à l'envi par les CD vacantistes. Un des fondateurs de la fraternité Saint-Pierre, qui a été à l'origine de la fondation des Cônes, faut-il rappeler ici que le grand Monseigneur Lefebvre, pour fonder les Cônes, je me réfère simplement au livre de Monseigneur Tissier de Malaret, a été demandé conseil à la fausse mystique Marthe Robin. Et n'oublions pas que Monseigneur Lefebvre a été très proche du pervers fondateur des Frères de Saint-Jean, le père Marie-Dominique Philippe.
voilà tout de même de belles cartouches à tirer ce matin sur des figures quasiment devenues des idoles de ces gens-là. Même si, par certains côtés, Monseigneur Lefebvre est très à un combat tout à fait honorable, arrivé au moment, évidemment, de la grande désobéissance et du schisme, eh bien, à partir de ce moment-là, on ne peut plus le suivre. D'ailleurs, cet abbé qui a fondé la Fraternité Saint-Pierre l'avait bien compris avec beaucoup d'autres. Il rappelle, cet abbé, que, eh bien, à la Fraternité Saint-Pédis, à l'origine, à Écône, fondée sur les conseils de Marthe Robin, faut-il le rappeler tout de même, voilà quelque chose de... Ça ne serait pas aussi dramatique que l'on qualifierait ça d'amusant, mais quand on connaît la fausse mystique et les frasques du père Finet, évidemment, il y a de quoi se poser énormément de questions sur cette fondation. Quoi qu'il en soit, faut-il donc rappeler ici qu'à l'origine de la fraternité Saint-Pédis, eh bien, il y avait 4 factions. Hop, hop, hop! Excusez-moi, un problème de chien. Il y avait 4 factions. Il y avait un groupe de séminaristes qui étaient les intellectuels. Il y avait un groupe de séminaristes qui étaient des hommes de terrain, qui savaient très bien que le séminaire formait ensuite aux œuvres. Il y avait un groupe qui suivait, qui était là pour Monseigneur Lefebvre. Et il y avait un 4e groupe qui s'appelait les chanoines. Voilà, les chanoines qui, eh bien, étaient fixés sur la liturgie. Voilà, la messe de Saint-Pie V. Évidemment, vous l'aurez compris, il y a eu, pardonnez-moi de l'analogie, mais moi aussi j'ai le droit de faire des analogies, il y a eu une nuit des longs couteaux à Écône et n'est resté sauve que le groupe des chanoines. Voilà, le groupe des chanoines qui a pu s'en donner à cœur joie pour échafauder leur théorie, qualifions-la de douteuse, et c'est le minimum que l'on puisse faire pour rester aimable, car moi j'essaye tout de même de rester courtois dans mes discours, ce qui est très difficile vu le public qui m'attaque régulièrement avec un niveau intellectuel proche du zéro. Pardonnez-moi du peu, mais les baguettes de pain de Leclerc et de la boulangerie, il y a peut-être des analogies peut-être plus parlantes et plus profondes, je suppose. Mais bon, contentons-nous de ce que l'on nous donne. Donc, nuit des longs couteaux à Écône, reste uniquement une faction, une seule faction, celle des liturgistes, qui vont faire en fait de leur commerce, eh bien, la messe de Saint-Pie V. Voilà. On va l'essentialiser, on va la sacraliser, on va en faire la messe avec un grand thème. Oublions que cette simple position déjà est une position discutable. Je ne veux pas utiliser trop de mots, je ne veux pas avoir des mots à trop longue portée. C'est déjà une position discutable à la limite de l'hétérodoxie, voire plutôt hétérodoxe et à la limite de l'hérésie, que de commencer à dire la messe. Non, c'est faux. Il n'y a qu'une seule messe, celle qui a été substantiellement fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire celle qui renouvelle de manière non sanglante le très saint sacrifice de notre Seigneur, le sacrifice propitiatoire pour le pardon de nos péchés, rendant présents les grands événements de la Passion, rendant ainsi à égalité tous les hommes de bonne volonté qui veulent bénéficier de la rédemption qui a été produite par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Si l'on ne dit pas ça, il faut s'arrêter là. C'est-à-dire que faites-vous des rites orientaux? Pour le moment, vous ne me répondez pas. J'ai une réponse totalement débile de quelqu'un qui me dit que oui,
politiquement, on n'aurait pas dû les accepter. Mais qui êtes-vous pour parler à la place des papes? Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous pour parler au nom de la Sainte Église catholique? Mais qui êtes-vous? Moi, je ne parle pas au nom de la Sainte Église catholique. Je me fais Église catholique. C'est-à-dire que je dis ce que dit l'Église, rien d'autre. Et si jamais, dans ce que je dis, un auditeur entend que je dis quelque chose qui n'est pas catholique, mais immédiatement, je vous présenterai mes excuses et je cesserai tout de suite d'affirmer quoi que ce soit. Ce n'est pas la pensée de l'abbé Horowitz ici qui est donnée, c'est ce que dit l'Église. Ce qui veut dire que si vous contestez ce que je dis, il faut l'étayer d'abord, mais c'est l'Église que vous contestez, ce n'est pas moi. Moi, qui suis-je? Demain, je serai mort. Je ne suis rien. Mon nom sera totalement oublié. Vous croyez que j'ai une quelconque mégalomanie? Vous pensez que j'ai un plaisir tout particulier à m'en prendre aux sénévacantistes et autres lefévristes, etc. Absolument pas. Je vais simplement chercher la brebis perdue. C'est mon rôle de prêtre. Si un jour, j'ai décidé de répondre favorablement par la grâce de Dieu à l'appel du Seigneur, c'est bien pour me faire le coopérateur et le collaborateur de celui qui nous a dit d'aller chercher la brebis perdue, notre Seigneur Jésus-Christ, la sainte humanité de notre Seigneur, rien d'autre. Donc, une seule faction est restée à Icône. Cette seule faction étant celle des liturges. Pas une autre. Alors bien évidemment, il a fallu trouver une particularité. Moi, j'aurais bien sûr préféré qu'à Icône, il ne reste que les intellectuels. Ainsi, on aurait peut-être eu une chance d'avoir quelques travaux intellectuels de la part de la Fraternité Saint-Pédis. Mettez sur une table les travaux intellectuels de la Fraternité Saint-Pédis à ce jour, il n'y a pas tripette, mes amis. D'ailleurs, signe en est donné que la librairie qu'ils avaient jadis à Paris, rue du Petit Pont, a déménagé une fois, et une seconde fois, et il n'y reste rien. C'est devenu une espèce d'entrepôt des objets fabriqués par des monastères, c'est tout. À ma grande déception, car j'aimais beaucoup y aller parce qu'on trouvait des livres qu'on n'avait nulle part ailleurs. Alors il y a des travaux de traduction évidemment, mais malgré tout, je suis méfiant parce que je ne sais pas ce que ça vaut. Tout ce qui est en dehors de l'Église catholique, eh bien écoutez, moi je n'ai une confiance que très modérée. Voilà, c'est comme ça. Alors donc, il a fallu donc trouver un lieu de reconnaissance, un signe de reconnaissance. Eh bien, ça a été la messe Saint-Pie V. Voilà, en dehors de la messe Saint-Pie V, point de salut. Alors, soit la messe de Paul VI est un rite qui peut ne pas vous plaire. Moi, j'ai vu des rites, je ne nommerai aucun rite, mais j'ai vu passer des rites qui ne me plaisaient pas plus que ça. Et ça n'empêche que c'est la messe de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Il y a des rites où je ne comprends pas un mot. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il y a eu la consécration. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est un rite reconnu par la Sainte Église catholique. Moi, je dis oui, c'est terminé. Je ne dis que ce que dit la Sainte Église catholique. Je suis un conciliaire, oui, c'est-à-dire que je suis un conciliaire acceptant, avec un S, l'intégralité des conciles. Voilà. Les 21 conciles écuméniques, je les prends tous. Et je dis qu'ils se succèdent les uns les autres, ne faisant que de développer de manière homogène le dépôt révélé de la foi, clôturé par le dernier des disciples, le dernier apôtre, Saint Jean. Alors, donc, on a fait de la messe Saint-Pie V, on l'a essentialisé. C'est le seul rite qui doit demeurer. Et c'est là qu'est l'hérésie. Ce n'est plus un rite simplement, c'est la messe et rien d'autre. Les autres rites peuvent aller se rhabiller, ils ne sont pas la messe avec un grand M. Même des rites plus solennels que la messe de Saint-Pie V. Faut-il penser, je crois que c'est le rite Syro-Malabar et d'autres encore,
dans lesquels il y a un iconostase. J'aimerais bien, moi, célébrer devant un iconostase. La consécration étant quelque chose de si céleste et divin que l'on est obligé, eh bien, de la marquer comme on marque l'arcane des premiers temps de l'Église, c'est-à-dire c'est si extraordinaire, c'est si mystérieux au sens du catéchisme que l'on est obligé de le faire de manière cachée. Voilà. Bah écoutez, vous allez dire que ces rites-là non plus ne sont pas la messe. Enfin, où est-ce que l'on va comme ça? Vous comprenez les conséquences de tout ça? C'est qu'en fait, vous faites de l'Église catholique, eh bien, un simple lieu qui existerait autour des cônes, c'est ça? Mais enfin, voyons, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça ne veut rien dire du tout. Comme si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas voulu permettre à tous les hommes de pouvoir bénéficier de sa rédemption. Moi, si je suis sorti du judaïsme, ce n'est pas pour retrouver un autre judaïsme dans l'Église catholique. Ce n'est pas possible. Hein? L'Église catholique est universelle. On retourne encore à une hérésie liée au judaïsme, c'est-à-dire la négation de l'universalisme. Un grand homme disait ça. À chaque fois que l'on commet une hérésie, on revient en fait au judaïsme. Ah oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Alors donc, cette messe Saint-Pie V qu'on a essentialisée pour le besoin, je voudrais répondre à quelque chose d'important qui va justifier mes propos. On nous dit que grâce à Monseigneur Lefebvre, c'est le sauveur de la messe. Donc encore une fois, voilà, il y a une confusion chez ces gens-là entre le rite et la messe. Et ça relève de l'hérésie ou au minimum d'une très forte hétérodoxie. Alors, je vais faire une deuxième vidéo. Je continue à répondre à ce contradicteur qui nous explique que la messe de Saint-Pie V est le pain de la boulangerie et que la messe de Paul VI est le pain vendu chez Leclerc. Voilà, vraiment, ça parlera aux ménagères. Hein. Pardonnez-moi, je n'ai rien contre les ménagères, mais enfin bon, ça fait quand même un peu bizarre de parler de théologie sacramentaire avec la baguette de pain chez Leclerc. Mais bon. Alors, je disais donc que la conséquence de cette faction qui a gagné, c'est de confondre deux choses, rite et messe. Non, il n'y a qu'une seule messe et il y a une multitude de rites qui, eh bien, rendent compte, rendent présent aux différents peuples, aux différentes traditions, la véritable passion de notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière non sanglante. Voilà ce qu'il faut dire, c'est tout. Ça, c'est la théologie catholique. Ces gens-là ne sont pas catholiques sur plus d'un point, je vous assure. Et si l'œuvre de Monseigneur Lefebvre était une œuvre pie, eh bien, à ce moment-là, ils auraient suivi Benoît XVI. Aujourd'hui, on voit que le schisme est une partie constituante de leur fraternité. Voilà. Car on ne peut pas répondre à l'hérésie sélévacantiste sans répondre à ce qu'est la fraternité Saint-Pédis dans son essence. Ce n'est pas possible. Car s'il n'y avait pas eu Monseigneur Lefebvre, eh bien, il n'y aurait pas aujourd'hui autant de pagaille aussi dans l'Église. Alors évidemment, j'ai suffisamment dit que les destructeurs qui sont en pleine, qui sont confondus encore, car c'est toujours pareil, il y a une affaire de confusion chez tous ces adeptes de la messe Saint-Pie V comme étant l'unique rite de l'Église catholique. Donc, pour bien comprendre notre sujet ici, il faut comprendre que il y a eu les textes authentiques de l'Église, dans lesquels l'Église catholique est engagée à travers le pape, à travers les évêques, à travers tous les évêques réunis en concile, à travers le pape Paul VI qui n'a pas fait sa messe tout seul dans son coin avec monsieur
Bounini, qui d'ailleurs est entré dans l'église à cause du pape Pie XII, hein, parce que l'image qu'ont les célévacantistes et la fraternité Saint-Pie X aujourd'hui, c'est donc Paul VI, franc-maçon notoire selon eux, destructeur de l'église, étant attablé voilà, dans une table, sur une longue table, avec une simple lampe éclairant la table, et procédant eh bien, à la destruction de l'Église, avec l'aide de M. Bounini, autre franc-maçon notoire, et avec l'aide des fameux protestants, que l'on nous ressort aussi à l'envi, cela. Les protestants n'étaient pas là comme des gens qui voulaient prendre la parole, les protestants n'étaient là comme simples spectateurs, rien de plus. Hein. C'est faire ci ou faire se dire que les 2500 évêques qui ont tous signé les décrets du Concile Vatican II, établi tout de même entre 1962 et 1965, et excusez du peu, sont des crétins, ou des pleutres. Voyons, vous croyez que Monseigneur Lefebvre aurait tout signé? Vous pensez vraiment ça? À ce moment-là, votre fondateur, Fraternité Saint-Pie X, votre fondateur est bien maigre quant à sa récolte, en quelque sorte. Alors, je vous disais que d'autres ont bien compris ce que je dis là, quand on vient nous raconter que Monseigneur Lefebvre est le sauveur de la messe. Bon, alors, non, Monseigneur Lefebvre, tout au plus, est peut-être le sauveur d'un rite, le rite de Saint-Pie V, et certainement pas le sauveur de la messe. Cela est hérétique que de le dire. Il est peut-être, je dis bien peut-être, le sauveur d'un rite, et certainement pas plus. Oui, je vais sortir. Je continue comme ça, je sors. Donc, il est le sauveur d'un rite, et certainement pas plus que le sauveur d'un rite. Et encore, il faudrait voir, car que faites-vous de la fraternité Saint-Pierre? Que faites-vous du Christ roi souverain prêtre? Que faites-vous de tous ces instituts ecclésiadei qui courageusement eh bien, ont œuvré également au salut d'un rite? Mais ce qui compte, ce n'est pas de sauver un rite, ce qui compte, c'est de sauver la tradition avec un grand T, c'est-à-dire eh bien, l'enseignement théologique de l'Église catholique. Et pour ce faire, on ne peut pas dire que la fraternité Saint-Pie X soit un exemple du genre. Et encore moins ce qui est sorti de son flanc comme des bêtes ignobles, immondes, hein, le célévacantisme, avec comme seul interlocuteur que nous pouvons avoir un laïc qui ne connaît rien à la théologie, qui à la rigueur a fait un peu de catéchisme et qui est spécialisé dans le droit, mais certainement pas, et même pas le droit canon. Hein. Voilà, donc j'ai nommé M. Abosi. Ils n'ont que ça à se mettre sous la dent. Car moi, pour débattre, on ne me donne personne d'autre. Donc ça montre qu'ils n'ont personne d'autre, si ces gens ne veulent pas débattre. Voilà. Alors donc, Fraternité Saint-Pie X, Monseigneur Lefebvre, sauveur d'un rite, pas sauveur de la messe. Certainement pas. Car dire que Monseigneur Lefebvre serait le sauveur de la messe, cela voudrait dire que tous les autres rites dans l'Église, reconnus par l'Église catholique depuis des siècles, eh bien, ne sont pas la messe. Donc, en fin de compte, pour tenir leur position, les gens de la Fraternité Saint-Pie X sont obligés de nier pas seulement la messe dite de Paul VI, mais tous les rites qui existent dans l'Église catholique. Là voilà la vérité, et il n'y a rien d'autre à dire que cela. Voilà, donc j'espère m'être bien fait comprendre à travers cette grande vérité. Hein, j'espère avoir bien été compris, et d'autres que moi ont compris. Moi je ne suis rien, encore une fois. Quand vous m'attaquez,
quand vous m'insultez, mais ça n'a aucune espèce d'importance à mes yeux. Je ne suis rien. Demain, je mourrai, l'Église catholique demeurera, fort heureusement. Voilà. Moi, je ne suis rien. N'est que l'Église catholique romaine, indestructible, sur promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre avait bien compris ce que je vous dis là. Celui qui avait bien compris ce que je vous dis là n'était autre que Jean Housset. Jean Housset, fondateur d'Ictus, existant encore aujourd'hui, eh bien, lorsqu'il faisait ses grandes sessions en Suisse, à Lausanne, les fameux congrès de Lausanne, qui réunissaient tous les résistants de l'époque, et pas que Monseigneur Lefebvre, selon l'image d'Épinal que nous en envoie, pas seulement celui qui a su obéir à la fausse mystique Marthe Robin, en fondant Écône, c'est vous dire où est le niveau. Eh bien, justement, Jean Housset, lorsqu'il organisait le congrès de Lausanne, avec toutes les forces de résistance de l'époque, hein, il y avait Solesmes, il y avait Saludon Emmanuel, il y avait beaucoup de monde, le fondateur du Barreau, etc. Voilà. Eh bien, ils avaient compris qu'il y avait un véritable problème, puisqu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que la messe célébrée n'était ni Paul VI ni Saint Pie V. C'était la messe Syro-Malabar, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de division à travers un rite, mais pour qu'il y ait la messe qui soit célébrée, la messe célébrée selon un des rites de l'Église catholique romaine, voilà, l'Église catholique orientale. Voilà, là c'était plutôt oriental. Bien, il avait compris que c'était un faux combat, que ce combat de la messe. Il fallait combattre sur la doctrine de toujours. Voilà. La messe de toujours ne se définit absolument pas à travers la messe dite de Saint Pie V. Non. Elle se définit à travers sa doctrine éternelle. Vous pouvez faire des recherches par vous-même. Vous cherchez la figure de Jean Housset, fondateur des congrès de Lausanne, voilà, qui a été un des grands piliers de la résistance dans l'Église. Donc il faut arrêter cette espèce d'affirmation fausse que de croire dans une espèce de résistentialisme façon Deuxième Guerre mondiale qu'il n'y a eu qu'un seul réseau de résistance. La résistance est par nature toujours multiple, et heureusement d'ailleurs. Et l'un des principaux piliers a été celui de Jean Housset, hein, et ensuite a pu naître de là le Barreau, Solesmes, a pu naître de là la communauté Saint-Martin, a pu naître de là les religieux de Saint-Vincent de Paul qui ont été toujours un vecteur de résistance catholique, et par la suite tout ce que nous connaissons d'Ecclésiadéie. Donc il faut arrêter de... Monseigneur Lefebvre a pris une part au combat. Sa part s'est arrêtée à partir des sacres, où il a accepté de dire que l'Église catholique, en fait, n'était plus l'Église catholique, mais que Écône devenait la nouvelle Rome, en quelque sorte. Donc à partir de ce moment-là, beaucoup ont compris qu'on ne pouvait pas le suivre. Et là, il y a eu la fondation donc de la Fraternité Saint-Pierre et de nombreux autres lieux de résistance et de préservation du rite, et non pas de la messe, encore une fois. La messe n'a jamais été en danger. La preuve en est que c'est la messe en rite syro-malabar qui était célébrée dans les congrès de Lausanne. Bonjour, dans les congrès de Lausanne, pour vous montrer véritablement que la messe a toujours été sauve dans l'Église catholique, bien évidemment, à travers ces 200 cultes aussi divers que variés, voire la messe maronite qui a toujours existé sans avoir aucune discontinuité et qui était toujours la messe. Voilà. Donc Jean Housset a bien compris cela. Alors, si vous remettez en cause la figure de résistance de Jean Housset,
je vous renvoie eh bien, à son œuvre majeure, le Pour qu'il règne, hein, un livre tout à fait extraordinaire dans lequel eh bien, il récapitule à travers l'histoire de l'Église, dans une saine doctrine, l'histoire de l'Église et comment cette crise majeure qu'a connue l'Église post-Révolution française eh bien, s'est développée à travers le 19e et le 20e siècle. Bien évidemment, ceux qui vous donnent deux dates, 1958, la mort de Pie XII, et 1962, le Concile Vatican II, sont des menteurs. Ils vous mentent. Et quand on discute en tête-à-tête avec des abbés formés à la fraternité Saint-Pédis, des vrais prêtres, pas ceux de la lignée Tuc, faut-il dire que Monseigneur Lefebvre n'a jamais cru à la validité de la lignée Tuc. C'est une évidence. Hein. Il n'a jamais demandé à Monseigneur Tuc de procéder à des ordinations seul, comme cela. Hein. Il connaissait trop la tradition de l'Église et il connaissait tout de même suffisamment comme évêque eh bien, la question de la validité du rite. Voilà, mes amis, pour vous montrer que ce qui vous paraît simple, vu depuis le Leclerc, excusez-moi, c'est pas pour me moquer de vous, mais ça me paraît résumer votre positionnement, eh bien, est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. Mais j'y reviendrai, ne vous inquiétez pas, c'est un peu le charisme de cette chaîne. Merci mes amis.